Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à toi qui passes par là, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans Grâce Divine, nous allons aborder le thème en fait sur le divorce. Le divorce, voilà. Alors, il faut savoir que quand tout va bien normalement dans un mariage, dans un couple, vraiment le divorce ne vient pas du tout à l'esprit. Donc, moi, j'aborde mes thèmes toujours suite aux questions de mes mentés, donc des personnes que j'ai en accompagnement. Mais je n'entre pas dans les détails parce que le but n'est pas d'exposer les gens. Donc voilà. Donc quand tout va bien dans un couple, quand tout va vraiment très bien dans un mariage, il n'est pas question de divorce. Et bien même, parfois quand tout va mal, ça peut être des moments passagers. Donc on ne peut pas parler de divorce directement euh, suite à des premières difficultés ou à des difficultés en fait de la vie quotidienne au sein d'un mariage ou d'un couple. Il faut savoir que quand surgit des tensions et des difficultés, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit au jour du malheur, assois-toi et réfléchis. Donc, quand survient des difficultés dans votre vie de couple ou même au sein de vos relations, il faut prendre un petit temps pour réfléchir. Voilà. Euh, mais ce que font les gens, les personnes parfois ne prennent pas le temps de réfléchir. Parfois d'autres se questionnent, est-ce que face à cette difficulté, faut-il se séparer ou faut-il continuer à rester ensemble? Tout dépend en fait du degré de difficulté et tout dépend aussi des personnes, hein, de l'état émotionnel des personnes. Mais voilà ma réponse en fait suite à la question du divorce. Voilà. Il faut savoir que Dieu n'encourage pas le divorce. Dieu n'encourage pas le divorce. Mais il laisse le choix vraiment et la liberté aux humains de choisir, de choisir vraiment ce qu'il veut, soit s'il veut surmonter leurs difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, ou soit s'ils veulent se séparer. Voilà. Il laisse le choix à chaque couple en fait. Il accorde vraiment à chaque couple la liberté totale même de le maudire, hein, de maudire son institution si vous voulez, de maudire le mariage hein, par, par la séparation, par le divorce. Et il laisse le choix à chacun de suivre sa propre voie. Voilà. Mais il faut savoir que le livre de la vie qui est la Bible indique que dans une certaine mesure, nous avons tout à fait usage et de cette liberté pour nos propres ruines. Il faut aller lire et vraiment ça. Dans les moments difficiles de notre mariage, même si vous ne vous sentez pas le courage de vous impliquer, même si vous ne voyez aucun espoir d'amélioration et d'intimité, même si la solution peut vous effrayer, Dieu montre la voie à suivre. Voilà. Je vais vous parler je vais vous raconter, dans certains sens, hein, toute la Bible raconte vraiment des efforts déployés par Dieu pour se réconcilier avec son peuple, lorsque le peuple avait péché. Dans le livre d'Osée, vraiment, tout est clairement établi. Hein. Le livre d'Osée, c'est vraiment une bonne illustration, vraiment la plus émouvante. Gomer, l'épouse d'Osée, pardon, euh, avait
fait constamment preuve d'infidélité. Donc, Gomez, l'épouse d'Osée, avait fait constamment preuve vraiment d'infidélité. Mais Dieu, lui, il avait dit au prophète Osée, va encore aimer une femme adultère, aimant le mal. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors que ceux-ci se détournent vers d'autres dieux. Voilà. Voilà ce que Dieu avait répondu à Osée face à l'infidélité de sa femme. L'histoire d'Osée vient ici clairement nous montrer comment Dieu prend l'initiative de la réconciliation en fait au sein d'un couple. Voilà. Nous aussi, quand nous traversons des périodes vraiment arides de la vie, des périodes très difficiles au sein de la vie conjugale, au sein de la vie de couple, nous devons rechercher avant tout d'abord la réconciliation. Nous devons montrer que nous croyons fermement à la possibilité d'un changement pour notre vie de couple, d'un changement radical. Nous devons montrer que nous croyons à la possibilité de transformation de couple, à la possibilité vraiment de renaissance, la réinvention en fait de notre couple. Nous devons croire radicalement et fermement que nous espérons un nouveau départ. C'est la première des choses à faire. Tant que vous n'êtes pas animé par ce sentiment-là, il est fort probable que vous vous retrouvez découragé et que vous ne regardez qu'au manquement de votre époux, de votre épouse et que chacun reste en fait avec son orgueil et finalement séparation de corps, absence de dialogue, séparation de corps et ensuite divorce. Mais vous avez compris, parce que je viens de dire que ce n'est pas le plan de Dieu en fait pour le mariage. Dieu, lui, il ne veut pas de divorce. Donc, si vous traversez actuellement des moments difficiles au sein de votre vie conjugale, au point où vous pensez, vous songez au divorce, j'ai envie premièrement de vous dire que aucun toit n'est parfait et en dehors même de la vie de couple, toute vie humaine en fait est fait d'épreuves. Il y a toujours des moments de challenge et vous devez être ce genre de personne-là qui ne devait pas fuir en fait à la première difficulté ou face aux difficultés ou aux challenges ou aux défis de couple, pensez tout de suite au divorce. Mais non. Comme toutes les saisons de la vie d'un être humain, il y a des périodes difficiles dans la vie. Et il y a des périodes de floraison, il y a aussi des périodes difficiles. Il y a des périodes de mésentente au sein du couple. Mais vous devez utiliser la sagesse divine en fait pour surmonter tous ces moments-là. Et comment utiliser la sagesse divine pour surmonter ces moments-là? Vous ne devez pas être en fait dans les tiraillements, dans les cris, dans les engueulades, des injures. Vous ne devez pas voilà, insulter votre époux, votre épouse, même si vous traversez des moments difficiles. Il vaudrait mieux prendre un peu du recul. Voilà. Vous devez prendre vraiment du temps pour prier ou prier ensemble. Vous devez aussi remercier Dieu vraiment d'avoir constamment fait le premier pas pour que la réconciliation se fasse dans votre couple. Quand vous traversez des périodes vraiment désertiques dans votre mariage, demandez vraiment à Dieu d'entretenir votre espoir, dans l'espoir vraiment de renaissance de votre mariage. Voilà. L'espoir vraiment j'ai envie de dire, de résurrection de votre de vie conjugale, de résurrection de votre union maritale. C'est ce que vous devez vraiment faire. Vous devez aussi demander à Dieu vraiment de vous donner cette force-là, la force de rester auprès de votre conjoint malgré ses manquements, auprès de votre conjointe malgré ses manquements et de bénir
et de vous bénir l'un et l'autre dans vos démarches, dans les efforts euh, que vous faites d'une manière ou d'une autre, de manière agréable. Donc, vous devez regarder en fait aux petits efforts que vous faites pour vivre en fait dans la réconciliation. Les petits efforts que vous faites pour vivre dans la transformation. Moi, je vois des personnes qui se battent pour que leur couple vraiment puisse tenir. Je vois des femmes en fait qui passent le temps à prier pour leur époux, pour qu'il y ait restauration. Mais je profite aussi par là pour dire, si vous avez des problèmes avec votre époux ou votre conjoint, ce que vous devez faire avant de prier, vous devez tout faire en fait pour déjà vous réconcilier. Vous devez parler du problème. Vous ne pouvez pas aller en fait prier euh, et en, en privant votre époux de paroles, de dialogue, en le privant de sexualité, en le privant de beaucoup de choses. Vous sautez de tout ça, vous partez prier. De quelle prière on parle en fait? De quelle prière vous faites? Donc, première des choses, vous devez opérer d'abord, faire tout pour qu'il y ait réconciliation avant d'aller commencer à vous lancer dans les prières. J'ai eu un accompagnement, excusez-moi de rire, mais c'est aussi l'ignorance. Je ne me moque pas, hein, mais c'est l'ignorance euh, des femmes ou des personnes en fait, lorsque elles étaient fâchées, elles traversaient des moments difficiles avec leur époux, euh, elles le privaient de tout, de la nourriture, de la sexualité, de tout, et puis elles s'enfermaient dans la chambre pour prier pour que la réconciliation se fasse. Il est plus préférable de continuer malgré les disputes qu'il y a eu, euh, déjà de verbaliser. Bon, je vous prie d'aller regarder en fait une des vidéos que j'avais tournées sur justement les disputes. Donc, allez regarder ça. Il est préférable vraiment de dire à l'autre, j'étais offensé ou pardonne-moi, ou voilà, d'établir d'abord le dialogue. Il est préférable d'inviter votre époux à table à manger que d'aller prier alors que vous ne vous parlez pas. Voilà. Faites tout déjà pour vous réconcilier et ensuite, avant d'aller prier. Voilà. Euh, je vais vous poser quelques questions que je vous invite à répondre en bas de cette vidéo. Cela nous fera plaisir, cela fera vraiment plaisir à l'Académie Grâce Divine. C'est aussi notre façon en fait d'échanger avec vous. Alors, la première question, elle est celle-ci. Dans votre vie personnelle et dans votre vie conjugale, à quel moment avez-vous mesuré que vous aviez le pouvoir de décider? Donnez un exemple précis. Deuxième question, pensez à votre mariage. Comment décririez-vous les moments que vous avez traversés ensemble? Voilà. Quelle a été la période la plus difficile que vous ayez connue au sein de votre mariage? Voilà. Quand le mariage bat de l'aile et que vous n'avez plus envie de rester ensemble, qu'est-ce qui peut cependant vous pousser à ne pas vous séparer? Je profite par là pour vous dire, lorsque vous traversez des moments difficiles, essayez de rentrer en arrière dans vos souvenirs, vos premiers jours, vos premières rencontres. Essayez de retourner dans les souvenirs, les photos, les vidéos que vous avez fait ensemble, les mails, si vous les avez gardés, les lettres. Tout cela est très important. Ça vous permet de vous ressourcer, de retourner en arrière, voir tout ce que vous avez bâti, construit ensemble. Ça vous permet aussi de voir finalement que vous avez peut-être surmonté beaucoup de choses, beaucoup de difficultés et qu'une petite dispute ne vaut pas la peine. Une petite dispute ne viendra pas mettre fin à toutes ces années passées ensemble, à tout ce que vous avez pu bâtir ensemble, façonner ensemble.
et surtout cherchez la face de Dieu. Demandez vraiment l'aide de Dieu pour votre mariage parce que c'est lui l'instituteur du mariage. Donc, sur ce, je vais devoir vous quitter et je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Si vous souhaitez intégrer notre académie, si vous vivez en fait des difficultés dans le concubinage, vous vivez des difficultés dans votre vie de couple, dans votre mariage, vous êtes en attente de grâce maritale, vous êtes célibataire en attente de grâce maritale, vous souhaitez intégrer notre académie, cliquez sur le lien en bas de la vidéo. À très bientôt. Bye bye.